Mobileur Progress, toujours sur le stand de Wico. Je vais vous faire découvrir la nouvelle version du Wico Ridge. Donc vous avez vu tout à l'heure la version phablette. Ici on est sur un smartphone avec un écran de 5 pouces, donc on est sur un écran légèrement plus petit. En revanche, la définition reste la même puisqu'on est sur du 1280 x du 720p, ce qui fait que la densité de pixels est meilleure puisqu'on est sur une densité de pixels de 295 ppi. Outre cet écran donc, de 5 pouces, on va retrouver un verre Gorilla Glass 3, donc ça va nous permettre d'être très résistant. Et du coup, on va pouvoir avoir un smartphone qui va pouvoir être mis dans un sac sans aucun problème, sans craindre que l'écran soit rayé. Évidemment, si vous prenez un couteau, il va être rayé, mais là, je parle bien des micro-rayures. Voilà, ce verre va protéger ce smartphone. Concernant les autres caractéristiques, on retrouve le processeur Snapdragon 410, c'est le quad-core cadencé à 1,2 GHz. Vous allez retrouver 2 Go de mémoire vive, 7 Go de stockage interne. Concernant cette dimension, on va avoir une hauteur de 143 mm, une largeur de 72 mm et une épaisseur de 7,5 mm. Donc là, on est évidemment plus épais que le modèle qu'on a vu tout à l'heure, mais ça reste relativement convenable pour un smartphone, surtout de cette taille. Concernant ces autres caractéristiques, ce smartphone sur la tranche supérieure, on va retrouver ici donc le port jack 3.5. Sur le côté du smartphone, on va retrouver donc deux boutons, le bouton de volume, le bouton power. Sur le dessous, on va retrouver ici le port micro USB. Et enfin, sur le côté gauche du smartphone, on va avoir complètement une tranche complètement lisse. Ensuite, ce smartphone, il se distingue par une tranche ici complètement métallique qui lui donne un look assez premium. On va avoir une texture à l'arrière légèrement de velours, un peu comme le OnePlus One, un peu comme son grand frère tout à l'heure. Évidemment, on a une version également blanche que vous pouvez voir ici, qui elle est une texture complètement lisse. Donc c'est les deux modèles qui sont proposés, c'est les deux versions. Ici vous avez donc le capteur, c'est un capteur photo de 13 mégapixels. Vous avez le flash LED, la marque Wico évidemment ici en façade. On va retrouver donc le haut-parleur, la caméra frontale de 5 mégapixels, la marque Wico évidemment ici, et enfin en bas on va avoir ici cette fameuse barre complètement noire que j'ai décrit depuis tout à l'heure et que Wico aurait pu éviter. Voilà. Concernant son poids de 125 grammes, c'est relativement léger, il sera commercialisé en différents coloris, j'ai dit donc en noir, en blanc, il y aura aussi du orange, du bleu apparemment. La coque doit s'enlever, normalement la coque arrière doit s'enlever, mais là on est sur le modèle avec la coque s'enlève, comme ceci. Donc il suffit de glisser, vous enlevez la coque, vous allez avoir accès au port micro SIM, un nano SIM et un SD card. Donc c'est un smartphone double SIM, comme vous l'avez compris, vous avez du micro et un nano, et vous avez également un port SD card pour augmenter la capacité de stockage du smartphone jusqu'à 64 Go. Concernant la connectivité, vous allez retrouver du classique, de l'USB, du Bluetooth, une puce GPS. La partie logicielle, c'est toujours du Android. On est sur du Android 4.4.4. Malheureusement, on n'est pas sur du Lollipop pour le moment. On a une légère surcouche Wico. Vous allez retrouver tout l'écosystème Google. Vous allez également retrouver évidemment des applications qui sont propres à Wico. Quoi dire de plus concernant l'autonomie? Il faudra attendre que j'ai le smartphone en test pour vous en dire plus. En tout cas, c'est encore une belle entrée en matière pour le constructeur français. C'est vraiment très très chouette ce smartphone. Personnellement, j'adore la texture à l'arrière, style OnePlus One. Donc voilà, c'est encore une réussite côté Wico et côté constructeur français.